singangai loboko na yo zalanga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous prêchons un salut intégral. Parfois, nous devons nous rappeler certaines choses. La première dimension du salut, c'est la vie éternelle en Jésus. Et cette vie, nous l'avons le jour où nous avons pris la décision d'accepter Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Référence Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit, quiconque l'accepte, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première dimension. C'est ça même le but des églises que vous voyez, les églises chrétiennes. C'est ça même l'objectif de l'évangélisation. On ne bâtit pas d'église pour se faire l'argent, pour se faire un nom. On ne bâtit pas une église pour commencer à opérer des miracles. Nous bâtissons les églises pour préparer les membres, les fidèles et les peuples à la vie à venir. Et la vie à venir, c'est la vie éternelle. C'est une vie éternelle qui est différente de la vie ponctuelle. Ça va s'arrêter un jour. Je suis né, je vais mourir. Mais la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Nous l'avons quand on a accepté Jésus dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième dimension du salut, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, voler, tuer, mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est ça les deux missions principales que Jésus est venu accomplir sur la terre. La première mission, nous donner la vie éternelle, et la deuxième mission, nous donner la vie en abondance sur cette terre. Cette vie-là qui sera combattue. Le diable n'acceptera jamais que quelqu'un entre facilement dans l'abondance. Le diable va s'élever, le diable va les malmener. Mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8:31 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'il y a des gens qui seront contre nous, le fait que je suis avec Dieu, je sortirai toujours victorieux. Rappelez-vous de la vidéo précédente où on nous a dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je crois que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est pourquoi je vous bénis. Je vous dis encore, partagez, visualisez. N'oubliez pas d'activer la barre de notification. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle avec vous sur un petit thème. Je crois que ça va aider quelqu'un. La persécution n'est pas la défaite. N'est pas la défaite. Si je suis persécuté, ne signifie pas que je ne suis pas fort. Ça ne signifie pas que je ne vais pas m'en sortir. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont persécutés, ils abandonnent, ils fuient. Ils pleurent, ils chargent même la prière. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Je suis venu accompagner les autres. Non, ça ce sont des prières de faibles. La persécution me rend encore puissante. Elle me donne des informations sûres sur ce qui m'attend demain. Parce qu'après la persécution, il y a toujours une victoire qui vient. Je lis la parole au nom de Jésus. Marc chapitre 10, le verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, pas à cause de la faim, pas à cause des problèmes dans les mariages. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église à cause de la maladie. Non, écoutez ce que la Bible dit. Jésus répondit, je vous dis, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent, verset 30, ne reçoivent présentement dans les siècles ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des enfants, des terres, avec persécution, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Tout ce que vous avez quitté là, à cause de qui? À cause de Jésus. Vous partez au stade, vous ne partez plus.
Que Dieu soit loué. Hein, vous aimez la musique du monde, vous dansez là même en faisant des pompages. Vous avez abandonné toujours à cause de Jésus. Que Dieu soit loué. Dans les quartiers, on vous appelez Mokao, le vrai boss. Que Dieu soit loué. Toutes ces choses-là qui étaient des gains pour vous, vous les avez abandonnées à cause de qui? À cause de Jésus. Pas à cause de la famine. Hein? Non, non, pas à cause du coronavirus. Non. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de Jésus, hein, ce qui était gain pour moi, je considère comme une perte. J'aime Philippiens 3. Hein, je considère comme une perte, comme le caca, à cause de l'excellence de la connaissance du nom de Jésus. Si vous avez quitté ces choses-là, hein, bien aimé dans le Seigneur, vous avez rejeté, abandonné certains amis. Les amis là, qui vous conduisaient dans des mauvais chemins là, comme Corinthiens nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons maîtres. Vous les avez détectés. Ah, ces amis ici ne sont pas de bons conseillers. Vous les avez abandonnés. Vous étiez dans des pratiques là compliquées. Vous étiez en train de lire des livres là compliqués. Bien aimé dans le Seigneur. Vous étiez des champions en masturbation. Ces choses là, vous les avez abandonnées. Hein? Vous les avez... À cause de qui? À cause de Jésus. Même si vous êtes seul, vous voyez toujours Jésus à côté de vous. Non, non, ça je ne peux pas faire parce que Jésus est là. Il est en train de me faire. Vous avez quitté. Hein? Vous étiez un grand escroc, dragueur de femmes. On vous appelait disciple de Vénus, disciple de Bacchus. Ces choses-là, à cause de Jésus, vous les avez abandonnées. Hein? Et vous avez écouté aussi la bonne nouvelle. On a prêché la bonne nouvelle. Ça vous a stimulé là. Vous dites non, 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 non. À cause de Jésus, je quitte. Maintenant, Jésus vous répond. Si vous avez quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle. Ici, la bonne nouvelle, ce n'est pas où vous allez acheter des chaussures. Ce n'est pas où vous allez renouveler la maison. Ici, la bonne nouvelle, on vous a présenté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous avez pris la décision d'abandonner ces choses-là à cause de Jésus et à cause de sa bonne nouvelle. Jésus vous dit tout ce que vous avez abandonné là. Votre famille, votre papa, votre maman, hein, vos choses-là, vous avez abandonné. Jésus va vous les donner au centuple. Mais il ne va pas vous les donner facilement. Il y aura aussi la persécution. Les gens vont vous haïr. Le travail, vous l'aurez, mais il y aura des problèmes pour l'avoir. Le mariage, vous l'aurez, mais il y aura des problèmes. Et le problème là ne va pas empêcher que vous puissiez vous marier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le problème ne va pas vous empêcher que vous puissiez travailler. Non. Travailler, vous allez travailler. L'église, vous allez construire. La parcelle, vous allez acheter. Ne pensez pas, non, trop de problèmes. Non, les problèmes sont là. Jésus a prévu ça. Que Dieu soit loué. Les études, même si, vous savez, il y a des gens qui échouent chaque année. Je connais des gens qui réussissent seulement avec les recours. Donc, depuis qu'il est arrivé à l'école supérieure, il n'a jamais réussi en première session, en deuxième session. Même si on créait troisième, huitième session, lui, non, non, il faut qu'il y ait seulement recours. Hein? Quelle que soit la manière de réussir là, ils finissent par faire quoi? Par obtenir. La persécution est là. L'enseignant ne l'aime pas. Sa belle famille le combat. Mais Jésus a dit, vous aurez toutes ces choses-là. Hein? Vous aurez avec quoi? Avec persécution. C'est pourquoi j'ai intitulé mon petit thème ici, la persécution, ce n'est pas une défaite. Hein, ce n'est pas dit que Dieu a échoué votre cas. Non, Dieu n'a pas échoué. Regardez même David avant de renverser Goliath. Il est passé par combien de persécutions? Lisez la Bible. Que Dieu soit loué. Même Jésus, avant qu'il soit souverainement élevé, comme la Bible dit, il a été souverainement élevé. Avant d'arriver là, souverainement élevé. Vous avez déjà lu son histoire, il est passé par combien de problèmes? Tous les hommes grands sur cette terre ont été persécutés. Mais comme la promesse, Dieu est parfois compliqué, hein? Il te dit, je vais te donner la voiture, mais avant qu'on te donne ça, on va d'abord te gifler. Hein? Tu comprends, non? Donc si tu refuses le gifle, tu n'as pas la voiture. Bien compliqué, papa. Tu seras un homme grand. Mais avant de devenir grand, on va d'abord te traîner dans la boue. Hein? Dans la ville, là, on va commencer à crier sur toi. Voleur, voleur. Tu n'as pas volé, mais on crie sur toi. Bandit, tu n'as pas bandit. On a fait l'erreur sur la personne. Toutes ces choses-là, Dieu veut t'amener quelque part. Hein? Les gens qui sont persécutés sont généralement accusés faussement. Faussement, il a été accusé.
On l'a pointé là où il n'était même pas là. Quand on volait là, moi je n'étais pas là, mon frère. C'est lui qu'on dit là, ce n'est pas moi. Non, c'est toi. Le caméraman vient là, on te filme. Et comme nous avons les réseaux sociaux, on largue ça. L'information part très vite. Comme quelqu'un m'avait dit, n'ose pas renverser même une petite boîte comme ça de pétrole par terre, sur la terre. N'ose pas. Si tu oses, si quelqu'un passe par là, il va croire qu'on a renversé tout un fil. Voilà comment le témoignage part. Ça dit, ah, c'est ce monsieur-là, un voleur, il nous trompait tous ces jours ici. Or, vous n'avez rien fait. Jésus a été accusé faux. C'est ça la persécution. J'aimerais parler rapidement. Je voulais arrêter avec cette vidéo. Il y a deux grands mécanismes que Jésus utilise pour manifester son autorité, sa gloire, sa bénédiction dans la vie de quelqu'un. Il y a l'épreuve et la persécution. J'avais déjà dit ça. Mais comme tu as oublié, il faut que je te rappelle. L'épreuve, c'est une situation où Dieu lui-même est le directeur de discipline. Dieu te chicote, tu n'as pas idée. Que Dieu soit loué. Une souffrance qui ne vient pas des hommes, qui vient de Dieu lui-même. Ce que j'aime dans l'épreuve, bien aimé dans le Seigneur, l'épreuve ne tue pas. Dieu te sécurise. Les enfants d'Israël au désert, quand vous lisez la Bible, leur chemise ne s'est pas déchirée, leurs souliers n'étaient pas usés, mais ils souffraient d'une manière là compliquée. Il manquait de l'eau, mais Dieu donnait de l'eau. Il manquait à manger, mais Dieu donnait à manger. Dieu ne leur donnait pas à manger quand il demandait à manger. Dieu donnait à manger quand lui voulait donner. C'est ça l'épreuve. Dieu lui-même, le directeur de discipline. Tout le monde oublie ta souffrance. Il n'y a que Dieu qui voit ta souffrance. Même ton frère, là, il ne te donne pas. Vous apprenez qu'il a sponsorisé là-bas. Vous voyez les œuvres qui se passent là-bas. C'est votre frère qui a donné l'argent là-bas. Vous-même, vous n'avez même pas de socket. Ne vous fâchez pas contre votre frère. C'est une école où Dieu lui-même est le directeur de discipline. Deuxième méthode que Dieu utilise, la persécution. Pour votre éducation spirituelle, Dieu utilise les hommes que Dieu lui-même a choisi. Leur mission, c'est de torturer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui n'auront jamais pitié de vous. Pitié de vous. Ils ont reçu l'onction de vous torturer de la part de l'Éternel. Mais le problème ici, il faut comprendre que la période que tu traverses, ce n'est pas le fait des hommes, c'est Dieu lui-même. La persécution, ce n'est pas une faiblesse. Et là où on a été persécuté, Dieu finit toujours par nous présenter d'une manière pure, avec des habits propres. Les mêmes personnes qui t'ont humilié aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont témoigner. Ah, assurément, ce monsieur ici, c'est un serviteur de Dieu. Assurément, cette femme était dans l'alliance avec le Seigneur. La persécution, bien aimé dans le Seigneur, ne signifie pas que Dieu n'a pas compassion de toi. La persécution arrive, bien aimé dans le Seigneur, pour nous installer dans les choses de gloire, les choses de succès. Vous qui avez quitté à cause de Jésus, vous avez quitté. Tu as refusé ta famille, bien aimé dans le Seigneur, non pas à cause d'un petit chéri qui est au coin. Tu as fui ta famille à cause des choses qu'ils avaient là-bas. C'était une famille de rebelles. Toi, tu as pris la décision de quitter ta famille pour t'attacher à Dieu. Voilà. Dieu dit, si tu as quitté comme ça, il te donnera ce que tu as quitté là au centime. Tu as abandonné le travail à cause de Jésus. Parce que le patron, comme j'ai dit dans cette vidéo là, vous savez, il y a beaucoup de femmes, pour avoir le travail, les chefs lui demandent qu'il couche avec lui. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, non? Il y a même des hommes qui proposent, bien aimé dans le Seigneur, aux gens qui veulent engager. Entre d'abord dans les loges, dans l'occultisme. Entre dans l'école ici. Commence à lire des livres, comment je vais donner le travail. Mais les gens qui ont la foi ferme, ils disent non, moi à cause de Jésus, je ne peux pas oser. Une femme a dit à un monsieur, je ne peux pas donner mon corps pour me donner le travail. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, il va me donner le travail. Le monsieur lui a dit, tu verras si ton Dieu là va te donner le travail. Papa, une semaine après, le monsieur là est mort. On a nommé quelqu'un d'autre, l'a engagé la sœur. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, j'aimerais dire aux gens qui veulent lancer des défis à Dieu de faire très attention, parce que Dieu est terrible. Que Dieu soit loué. Donc, la persécution, mes frères, la persécution, mes soeurs, ce n'est pas la défaite, c'est un mécanisme très important dans la vie des gens que Dieu veut installer dans la gloire. Tout ce que vous avez quitté là,
Dieu va vous donner ça au centuple. Mais vous serez persécuté. Le mariage, même s'il traîne, ça va arriver. Le travail, ça va arriver. Je vous dis la vérité. Même si ça traîne, ne pleure pas. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, la foi là que tu as va te donner la victoire là où il y a les problèmes, les blocages. Là, la foi va travailler. Vous savez, à un certain moment, nous les chrétiens ne parlent plus. On observe seulement comment Dieu est en train de conduire ces choses. Mais très confiant. Mon silence ne signifie pas que je n'ai plus de choses à dire. Il y a des choses que j'ai dit dans le cœur. C'est le cœur qui parle. Et j'attends la réaction du Père. Voilà le message que je vous ai amené aujourd'hui. Je crois que ça va aider quelqu'un. Toi qui es persécuté, ne pleure pas. Que la persécution soit un moyen là pour encore adorer le Seigneur. Alors, David, toute sa vie, c'était une vie de persécution. Hein? Ses frères dormaient au salon. Lui, en brousse avec les troupeaux. Mais quand vous lisez la Bible, ces frères-là, on les a cités rarement. Hein? Très rarement. Là, c'est les jours où on cherchait quelqu'un, on va dans la maison des Saïs. Là. On va citer Eliab, on va citer celui-là. Mais David, lui, toute la Bible, on les cite toujours. Mais quand vous regardez la persécution qu'il a, c'était comme Joseph. Les gens qui ont été persécutés dans la Bible, on les a cités dans toute la Bible. Que Dieu soit loué. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, visualisez ça. Aimez, faites des commentaires. Priez pour nous au nom de Jésus. Amen. Il reste deux, hein?